On devrait, non, ça marche pas. Si ça marche. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Eh ben oui, là, nous sommes tous réunis là sur ce soir. Enfin, ce soir pour nous, il est 14h10, mais bon, c'est ce soir. Donc, nous sommes réunis, les amis, ici. Je vous présente plus Michel. D'ailleurs, j'ai peut-être monté son son pour essayer que vous l'entendez un peu mieux. Il ne faut pas le présenter, lui. Ok. Et puis donc je vous présente TikTok. Hein. D'ailleurs, vous avez en photo là sur l'image. Vous voyez que c'est un combat de coq. Ouais. Donc bon, je sais pas si l'image va bouger, j'en sais rien. Enfin, je m'en fous. C'est pas l'enjeu. Je m'en fous complètement. De quoi on discutait tout à l'heure avant que nous mettions en route l'enregistrement. On va y venir, hein, on va y venir. De quoi on parlait? On parlait d'éoliennes, c'est ça, hein? Ah ouais. Il y a les éoliennes qu'il y a partout. Les éoliennes. Qui sont qui peuvent être récupérables au niveau de l'énergie, mais qui malheureusement va faire des dégâts dans les années qui vont arriver. Oui, parce que quelque part, ils font des mises à jour, des mises à jour qui s'appellent en fait démonter les hélices tous les ans, ou peut-être je sais pas combien de temps. Des mises à jour, oui. Mais ces mises à jour là, en fait, qu'est-ce qui vont devenir ces hélices? Et ils les enterrent. Ils les enterrent. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas s'en débarrasser. Autrement. Donc ils les enterrent, mais à force de les enterrer, qui c'est qui va récupérer ça? C'est nos enfants, nos petits-enfants. Impossible d'enterrer les éoliennes. Ouais, non, mais c'est pas les éoliennes, c'est les hélices. C'est impossible aussi. Ah ouais, pourquoi? Parce que des hélices d'éoliennes, c'est en fibre de verre, puis le fibre de verre ne se détruit pas dans la terre. Mais c'est justement là où je veux en venir, Daniel. Ben oui. C'est justement là où je veux en venir. Donc c'est donc nos enfants et nos petits-enfants qui vont se débrouiller de tout ça. Alors c'est de la pollution en permanence. Ah ouais. C'est comme les batteries de voitures, les voitures électriques là. Batteries. Le plomb. Ah, je sais pas. Encore le plomb, je sais pas si le plomb ça sera peut-être renouvelable. Mais les batteries en eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà, pour les batteries là, pas les batteries, je sais pas trop, mais en tout cas pour ce qui est des éoliennes, je suis presque certain. Alors nous font jeter avec des batteries, des éoliennes et tout tralala. Ils sont en train de polluer notre planète en fait. Je sais plus le nom du français là, d'un ministre français là qui nous fait chier avec autre chose aussi là. Qui est en train de se faire chier avec des bouteilles en plastique là, qu'il n'y a pas lieu d'avoir. Hein. Ah oui, ça c'est rigolo ça. C'est le coup de... J'ai pas entendu moi, mais j'avoue que... Moi je sais plus le nom de ce ministre à la con là. Bon, de toute façon c'est des nouveaux, ça m'étonne pas qu'ils sont cons. Mais c'est toi qui disais tout à l'heure, Michel, quand on était tous les deux tout à l'heure, c'est toi qui disais tout à l'heure comme quoi, pourquoi ils se réunissent pas les États-Unis, la France, les pays à pouvoir s'entraider quoi. Bah oui, mais non, ils veulent pas parce que c'est le premier qui va faire le plus d'argent possible, donc ça les intéresse pas quoi. C'est ça le problème. Hein. C'est affreux. Moi je dis c'est ça. Et puis quand tu dis pour les hélices, il faut pas oublier que des fois les moteurs de ces engins là qui tournent avec les grosses hélices, les moteurs ils crament des fois, ils prennent feu. Ouais, et en plus de ça, ça va pas. Les oiseaux ils meurent avec ça. Donc on a su il y a pas tellement longtemps qu'il y avait une personne, un dépanneur. Il a été secouru par un hélicoptère, je pense que c'est un hélicoptère, parce qu'il ne pouvait plus redescendre parce que le moteur était en feu. Ça, j'en ai pas entendu parler, mais bon, ouais, vas-y, continue. Les hélices, évidemment, sont tombées.
Le moteur, il est parti en cacahuète et il est tombé. Enfin bon, tout ça, c'est pour moi, c'est pas bon, quoi. Mais est-ce que ces éoliennes-là n'ont pas besoin d'électricité? Donc, on a besoin certainement encore de centrales nucléaires pour alimenter l'électricité. Là, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, leur truc, là. Mais oui, certainement, parce que pour lancer les hélices, parce qu'ils sont capables de les arrêter à distance, donc c'est bien qu'ils les lancent. C'est bien qu'il y a... On sait pas trop ce qu'il y a dedans, d'ailleurs. Hein. Comment c'est foutu, hein. C'est pas mieux que nos batteries de voitures, là, où les voitures, maintenant, elles prennent feu dans les sous-sols, hein. Parce que et ça va être interdit d'ailleurs, les voitures électriques dans les sous-sols. Bah oui, parce que exactement, parce que les assureurs ne veulent pas assurer dans les parkings, même dans les maisons. On a eu le même problème à l'époque quand il y avait les voitures à gaz. Eh ben, ils ont interdit les voitures à gaz dans les parkings, pareil. Alors, est-ce que ça... Alors, je vous pose la question aux fumeurs et ceux qui ont connu l'époque moitié fumeur, moitié sans fumeur, enfin, les restaurants, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit n'importe où. Il y avait des trucs pour aspirer la fumée, pour aspirer la fumée. Il y avait des machines qui étaient obligatoires pour côté fumeur et côté non fumeur. Et quand tous les restaurateurs et tout ça ont été obligés d'acheter tout ça, une fois qu'ils étaient tout le monde entier où le pays avait acheté ces appareils-là, eh ben ils ont interdit de fumer. Alors est-ce qu'ils vont pas faire pareil pour les voitures électriques? Qu'une fois que vous serez tous avec des voitures électriques, est-ce qu'à ce moment-là, ils vont pas supprimer l'électrique pour faire autre chose? C'est en cours, là. Il y a des nouveaux systèmes qui prévoient dans certains pays. Donc, à mon idée, oui, il va se produire ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas venu encore à mes oreilles, mais bon. Oui, non, mais ils veulent pas. Ils veulent plus de... Ils veulent plus de ça, ils veulent plus... En fait, ils voudraient éviter ce genre de problème. Même les hybrides, hein, il commence à y avoir des problèmes avec les voitures hybrides. Hein. Chose qu'il n'y avait pas au début, il n'y en avait pas de problème. Et les nouvelles qu'ils ont fait maintenant, il y a des problèmes. Ça tombe en panne tout le temps. On n'a pas de problème avec notre Honda Civic, nous, on n'a pas de problème. Oui, c'était les premiers modèles. Et vous avez eu la chance, certainement. Ils ont voulu améliorer ces modèles-là, et puis malheureusement, moi j'ai appris que ça passait à la catastrophe. Mais les voitures électriques, il y a pas, pour chauffer, ça use de la batterie. Ça use de la batterie, donc là, il y a moins tu peux moins faire de kilomètres, ta voiture avance moins vite et continuellement. C'est mal foutu leur merde là, c'est mal foutu. Il y a plein de choses à dire sur leur connerie. C'est surtout fait exprès tout ça. Je suis très mal placé pour en parler, mais c'est des questions qu'il faut se poser. D'ailleurs, il y a un truc que j'essaye de dire, c'est pourquoi ils subventionnent. Quand quelque chose est subventionné, généralement c'est que ça marche pas, c'est que c'est de la merde. Tout ce qui a été subventionné, j'ai pas l'exemple là, hein, mais si subventionne, c'est que l'idée ne fonctionne pas, déjà à la base. Alors j'aimerais que vous veniez d'ailleurs sur le lien dans la description pour pouvoir en discuter. Je vous fais des liens, ok? Je vous fais des liens. Mais le lien sera, vous viendrez sur notre serveur. On pourra en discuter de tout ça. Hein. Si vous avez votre idée à donner, donnez pas ça sur YouTube. De toute façon, tout ce qui est sur YouTube, c'est supprimé. Tout ce qui est vérité, de toute façon, que ce soit sur YouTube, que ce soit Twitter ou je sais pas où, quel site social, tout est supprimé. Si ça les gêne, de toute façon, ils vont supprimer. Alors, si vous voulez en discuter avec nous, pas de souci, vous venez sur notre serveur, je donne le lien ZamTalk,
Et sur le lien Zamtalk, je vous donnerai à ce moment-là un lien pour nous rejoindre sur Discord pour pouvoir en discuter, tout simplement. Voilà. Bon, on continue notre petit blabla, on va raconter des conneries. Lui, il est pas beau, il est pas vraiment. On s'en fout du reste. On aime bien s'amuser. C'est pas que du sérieux. Hein. C'est pas que du sérieux, mais là, par contre, ce qui est de ce qu'on parle là, oui, moi je dis que c'est sérieux quand même parce qu'on va pas dans le bon sens. Quoi. Ah, c'est sûr. On va pas dans la bonne direction. Ils ont critiqué les voitures à essence, ils ont critiqué le diesel, hein. Mais alors ils critiquent pas ceux à batterie, pourquoi Parce qu'ils essayent de subventionner, ils essayent d'apporter l'idée. Hein. Ah oui, explique-nous ton problème là, parce que ça, je saurais pas trop l'expliquer pour les catégories, pour les voitures catégorie 2, voilà. Essaye un petit peu de bien expliquer les choses. Alors, les critères, les critères. Alors, on a les critères, comment dire. On a les critères, ça a été loin, hein, puisqu'on avait les critères 5, alors tout ça c'est sauté depuis longtemps. Critères 5, 4, ça ils ont arrêté. On était passé au critère 3. Le critère 3, il va sauter au mois de janvier. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus rouler avec leur véhicule, ou alors il faudront qu'ils roulent la nuit de 8h, de 20h à 8h du matin. Et je crois qu'il y a encore une nouvelle loi qui va sortir encore là. C'est encore les gens, parce que les gens rouspètent. Alors ils ont dit qu'ils auraient le droit pour sortir le week-end, je crois, à 12 heures sur un mois, ils auront le droit à 12 heures. Alors c'est n'importe quoi, c'est des conneries. Pour moi tout ça c'est débile. Par contre, critère 2, nous allons être supprimés. Moi, je suis critère 2. Et nous allons être supprimés en 2028. Enfin, si je ne change pas d'idée entre-temps. Et par contre, si on veut tenir jusqu'en 2035, s'ils n'arrêtent pas, s'ils ne le font pas avant, s'ils n'arrêtent pas en 2030, c'est le critère 1. Et après, ce qui est électrique, c'est du vert, quoi. Hein. C'est même plus un critère, c'est du vert. C'est une étiquette, mais vert. Voilà. Et quand dans Paris, il y a des voitures qui polluent vraiment, et quand ils seront pris par la police, et surtout les critères 3, si jamais ils ne respectent pas les trucs, hein, et qu'ils sont toujours dans leur voiture dans Paris, eh ben là, la voiture, elle sera prise, il faudra payer, et en plus, elle sera mise en fourrière, et tu ne pourras pas récupérer ton véhicule. Alors, attendez-vous à ce que ça arrive dans votre pays, là, il parle de la France, là, ok? Il parle de la France. Non, il y a déjà des pays. Alors, il y a un pays, je ne sais plus si c'est encore en Corée, je ne sais plus quel pays, il n'y a plus de voitures du tout. Les voitures n'ont plus le droit de rouler. Voilà, ils roulent en vélo. Il n'y a plus de voitures. Déjà, en Hollande, ils ont de la chance, ils roulent déjà en vélo. Oui, mais tu vois, en Hollande, par contre, ils sont comme Addis Sami, puisque Amsterdam, tout ça, on a un ami qui est là-bas. Et moi, j'y suis jamais allé, mais Sami qui y a été, il dit ça n'a rien à voir avec la France. Au moins là-bas, ils sont respectueux. Ils respectent la pollution, ils respectent les vélos respectent le code. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec nos pays à nous. Donc déjà, c'est autre chose. Mais il y a des... De toute façon, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font en France, là, faut s'y attendre à ce que ça se fasse dans tous les pays. Hein. Ben oui, c'est d'où vient le pays, le nouvel ordre mondial. Ils veulent vraiment nous emmerder avec tout ça. Moi, je le dis clairement, sèchement, je le dis peut-être vulgairement, je n'ai rien à foutre. Moi, je dis qu'ils nous font chier et ils veulent nous imposer tout un tas de choses. Je vais pas parler de politique parce que d'autres politiques, parce qu'on va certainement se fâcher, on va pas être d'accord.
Mais si vous voulez en discuter, on peut en apporter des discussions sur Discord. Vous venez sur Discord et donc pour venir sur Discord, vous regardez dans la description, vous venez sur Zamtalk. À l'heure où on est là, on vous donnera un lien de Discord pour pouvoir nous rejoindre sur Discord et on en parlera. Alors les trolls sont bienvenus, tout le monde est bienvenu. Hein. Ceux qui sont d'accord, pas d'accord, c'est justement un débat, ok, un grand débat. Bon, c'est amical, hein, c'est amical, hein, il y a rien de. Ne ramenez pas vos Kalachnikov, s'il vous plaît. Non, c'est amical, c'est amical. Mais je suis sûr qu'il y a bien des crétins qui vont nous essayer de nous emmerder, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Vous êtes bienvenus aussi. Le problème, c'est que bon, c'est logique, hein, tout le monde ne peut pas être d'accord. Hein. Ça, moi, je comprends que tout le monde ne peut pas être d'accord. Si tout le monde était d'accord, ça se saurait et ça serait merveilleux. Regarde, il y en a un qui est pas d'accord, il ferme sa gueule déjà, on l'entend plus derrière. Hein? Ah, Ticoc, il est pas d'accord. Hein. Ah mais c'est des sujets qui l'intéressent pas, lui. C'est lui, il est pour la mondialisation, il est là pour les faire piquer. Il est pas d'accord, il est pas d'accord. Fâché. Non. Ah, ils vont bientôt lui enlever son camion. Hein. Le camion, il va disparaître. Hein. C'est du diesel. Ça va sauter, non. Hein. Non, lui c'est pas diesel. Lui. Attention parce qu'il y a une différence entre la France et le Québec. Oui. C'est-à-dire que la France, la France c'est le diesel qui est moins cher encore, non? C'est ça? Oui, il a monté. Tu sais pas toi? Oh, je sais pas. Là, j'ai pas trop regardé parce que moi, quand je fais le plein, il y en a pour 2 mois. Alors vu que la voiture elle roule jamais. donc ce que je tiens à dire, c'est qu'au Québec, par contre, le diesel est plus cher. Il y a un truc que j'ai pas compris moi avec ce truc-là. Enfin, que je comprends très bien, mais bon, que j'ai du mal à m'expliquer avec les Québécois eux-mêmes, c'est que en achetant une voiture diesel, la voiture fait beaucoup plus de kilomètres avec le diesel. Mais bon, bien sûr, tu t'en as pour plus cher, parce que la voiture diesel, elle est plus chère et le gaz, il est plus cher. Mais, quand tu regardes, c'est plus économique, malgré tout. Sur les kilomètres, oui, c'est beaucoup plus économique. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que tu dépenses beaucoup moins sur les kilomètres que... Ça, c'est des discussions... Ouais, c'est des discussions que je pourrais avoir Ticoc, mais Ticoc, lui, il est au super, lui, hein. C'est ça, un Ticoc, hein? Non, ordinaire. Ordinaire, ouais, c'est la même chose, super, ordinaire, non? C'est peut-être pas la même catégorie des prix, mais... Il n'est pas au diesel, alors? Ah non, le diesel, ici, est plus cher, et la voiture est plus chère au diesel. Je croyais que c'était un truc à diesel, moi. Oh, essence. Ici, d'accord. Ici, le diesel est plus cher et la voiture est plus chère. Mais tu fais plus de kilomètres avec un diesel. Donc pourquoi ils achèteraient pas des diesels? Non, ils sont tous, pratiquement tous à l'essence. C'est pour ça qu'en France, les gens se sont lancés au départ, tous, et ils ont continué sur le diesel. Parce qu'on pouvait faire plus de kilomètres avec le plein. Voilà. Et puis, mais là, ils sont en train de dire que le diesel pollue plus que l'essence. Voilà. Alors, entre-temps, ils ont trouvé des systèmes. Même mon camion, si je veux, je le fais convertir au blé d'Inde. Blé d'Inde, c'est maïs, ok? Mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, parce que blé d'Inde... Il fonctionne pareil au maïs. Ouais. Mais bon, quelque part, les voitures diesel, elles peuvent aussi fonctionner à l'huile de friteuse. Alors vous filtrez votre huile de friteuse, et puis là vous allez en Belgique, vous sentez la frite. C'est pas grave. Ils aiment ça, les Belges. Mais il y a un appareil qui existe et qui se branche dans le moteur pour justement certains carburants qu'ils ont modifié, qu'ils ont fait, fabriqué peut-être, je sais pas, mais je sais que il y a du matériel, enfin un petit bloc
qu'on branche au niveau dans le moteur. Alors maintenant, comment et pourquoi, enfin pourquoi on sait, mais comment, je ne saurais pas dire, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de choses, mais moi je sais que j'ai vu des gens le faire, et ils ont fait des bonnes économies, et en plus de ça, ça polluait moins. Donc, Alors, Pharaon, si tu veux venir à la discussion avec ton huile de friteuse, là, tu pourrais venir à la discussion aussi. Je passerai le lien, je dirai sur ton site sur lequel tu fais tes propagandes, là, mais je te laisse aussi l'occasion de venir participer à nos discussions. Voilà. Avec l'huile de friteuse, mon idée, sa voiture, elle a explosé depuis longtemps. Je sais pas, mais c'est un Belge qui pourra vous expliquer comme ça. C'est lui qui m'a expliqué qu'il pouvait faire fonctionner sa voiture avec l'huile de friteuse. Non, je l'avais entendu parler de ce truc, même avant qu'il en parle, oui, tout à fait. Alors si vous voulez nous apporter des idées, venez aussi, hein, vous êtes bienvenus. C'est comme les cultivateurs, ils n'utilisaient pas le gasoil, ils utilisent c'est comme du gasoil, mais il est rouge. C'est ce qu'on met, ça s'appelle du mazout. Ah ouais, c'est du fuel. Ah, le fuel, le mazout, oui. Voilà. C'est du super. Eh ben, c'est interdit. Ah, mais c'est interdit. Donc, les autres ne peuvent plus le faire. Ouais, c'est polluant. C'est polluant. C'est polluant, c'est interdit. Mais par contre, pour eux, c'est économique. C'est polluant, bien sûr. Bah oui, attends. C'est polluant. Bah, ça vient pas dans leur budget, donc forcément, c'est forcément polluant, tu vois. Bah, on est au Québec. Répète ça, j'ai pas tout compris, Daniel. On est au Québec. On appelle ça du super. Ah ouais, mais non, mais c'est du fuel, le fuel que tu pour faire chauffer ta maison. Non, c'est pas pareil. Le fuel, il est bleu. Le fuel, il est bleu. Non, il est rouge chez nous. Mais au Québec, ils sont un peu daltoniens, tu sais. Non, il est bleu. Ouais, enfin, ouais, peut-être que ça tire un peu sur le violet, on va dire. Non, il est bleu. Ah, il est bleu, il est dur, lui. Hein. Et il est un peu violet. Il est un peu violet. Non, il est bleu, c'est au Québec. Tant que tu diras pas oui, il lâchera pas. Hein. Hey, j'ai un camion, je gaz à tous les semaines. Ah oui, hein. Mais bon, il est vrai que s'il pouvait y avoir quelque chose qui nous dit un jour c'est réglé, ça y est, enfin on va plus avoir de problème, ça serait bien, mais là... Mettez-vous tous d'accord, mais ça arrivera jamais, ils aiment bien la merde. Bah non, ils se mettront pas d'accord, c'est bien ce que je disais. Ils sont pas d'accord. C'est catastrophique, hein. Bon, les Américains quand même ont de l'avance sur la France, faut pas déconner quand même. Regardez la fusée Ariane, hein, la fusée Ariane. Elle décolle, puis elle atterrit sur la flotte après pour revenir, hein. Mais Elon Musk, lui, ce qu'il a, Elon Musk, elle ratterrit sur le socle. Ouais, c'est excellent, hein. Mais c'est critiqué tout ça. Bon, c'est-à-dire qu'il faut savoir à quoi en est l'utilité. Voilà. Bah, d'aller sur Mars, voyons donc. Parce que la Lune, ça se trouve, ils n'ont jamais mis les pieds avec toute leur propagande. Ils ont peut-être jamais mis les pieds sur la Lune. C'est pas vrai, c'est des menteurs. Et ils ont découvert à distance que sur la Lune, il y avait un trou au fond et qu'ils avaient vu des machines sortir et rentrer. Alors, ça voudrait dire que la Lune, c'est comme une Terre, hein. Et puis que Mars par contre aurait subi des choses que nous risquent de nous attendre et qui a déjà eu lieu.
Donc voilà quoi. Et je pense que tout ça c'est dû à la pollution de partout quoi. Hein. Même dans l'espace-temps, je pense qu'il y a de la pollution. Hein, quand on Moi, voit tous les matins. moi, personnellement, ce sujet-là, j'y connais rien. Et je m'y intéresse pas. Moi, je suis ici. Non, mais j'irai jamais sur Mars, parce que le temps que j'arrive là-bas, est-ce qu'ils voudront de moi d'ailleurs? Ils vont faire des analyses. Ils vont faire des analyses. Non, toi, t'es trop vieux, t'iras jamais. Non, il y aura du tri de toute façon pour aller là-bas. C'est pas. Et puis, je vois pas ce qu'on va aller faire là-bas. Hein. Si c'est pour ramener la même merde là-bas, ça sert à rien. Autant rester ici. Non. Hein. Ah non, ils vont faire la même chose. Hop. Ils vont foutre de la merde là-bas, donc c'est pas la peine. La merde qu'on a là, ils vont l'emmener là-bas, c'est pas la peine. Hein. Il vaut mieux qu'il reste le plus longtemps possible là où on est, et puis hein, on a assez investi. Hein. Ouais, puis ils nous prennent pour des citrons aussi. Hein. Ouais, ils nous prennent vraiment pour des citrons. Oui, ils nous pressent comme des citrons. Ouais. Bon, t'as vu, Daniel, il vient pas trop au sujet, lui. Lui, il est déjà pressé, lui. Il est pressé, oui. Il est pressé, allez, tu la sors bonne, oui. Bon, Daniel, qu'est-ce que t'as à dire sur le sujet? Tu vas y aller sur Mars, toi? Non, moi, j'ai des hosties de niaiseries de même, mais je m'occupe pas de ça pantoute. Bon. Moi, là, j'ai d'autres choses de plus important à m'occuper que d'envoyer du monde sur Mars. Non, mais je te rassure, c'est On ira jamais, de toute façon, on ira jamais sur Mars. Ben, moi, non. Moi, non. Et puis, à ce qui paraît, il nous prévoit déjà des fins du monde. La fin du monde est dans 20 ans. Et moi, j'ai su que la fin du monde était en 2135, un truc comme ça. Et ça, c'est comme quand l'année 2000 est apparue. Vu qu'on changeait d'air, ils ont dit que l'an 2000, c'était la fin du monde. Bah oui, c'est comme Maya. C'est comme le calendrier Maya. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Je me rappelle pas de ça. Ouais, le calendrier Maya, c'était la fin du monde. Oui. Vu qu'on changeait dans 1999 à l'an 2000, ben c'était la fin du monde. Bah moi, du coup, j'ai changé de pays, hein, j'ai eu peur. Hein. Ah ouais, j'ai changé de pays. Ah ouais, moi, je suis passé d'un pied à un autre, me suis caché sous le sous-sol. Ça, c'est des petites niaiseries, ça. Bon, s'il y a une personne assez intelligente qui peut venir expliquer à mes amis là que c'est vraiment la fin du monde, qui arrive bientôt. C'est quelqu'un d'assez intelligent qui vient de nous expliquer là, parce que moi-même je connais que dalle. Je sais pas, je serais déjà. Moi, je sais pas, moi. Ah, est-ce que vous savez que Trudeau veut se représenter encore aux élections au Canada? Oh là là. Qu'est-ce que tu veux, ça me crisse, moi. Alors, est-ce que Macron va pas vouloir faire la même chose? Ouais, vous avez de la chance, hein. Ah non, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et là, je suis sûr que je trouverai des amis. Ah oui, sûr. Ah ouais? Oh merde. Ah oui. Qui seront d'accord avec nous. Enfin, celui qui n'est pas d'accord avec nous, hein, il a caressé dans sa merde, mais moi, personnellement, je n'en veux plus. Macron, c'est le fifi de Trudeau. Oui, c'est le chéri à ma... On ne dit pas non, Ouais, mais moi personnellement, je suis trompettiste. Vous voyez? Je suis trompettiste. Hein? Ah non, c'est trompiste, excusez-moi. Alors, à ce qui paraît que je serais un complotiste. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est qu'un complotiste, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, en fait. C'est quoi complotiste comme un trompettiste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un trompettiste? Ben, c'est celui-là qui joue de la trompette. Oui, non, pas vraiment la même chose, mon frère. Ah, tu parlais pas de la même chose. Ah, tu parlais du complotiste, toi, quoi. Les complots, oui, c'est quoi ça? Alors, moi j'aimerais qu'on vienne m'expliquer. J'aimerais bien qu'on vienne m'expliquer. C'est celui qui prend soin de sa santé et qui veut pas écouter ceux qui complotent, justement, ou c'est ceux parce que nos gouvernements, c'est eux qui complotent quelque part. Enfin, pour moi, un complotiste, c'est ça. C'est nos gouvernements qui complotent et ils veulent pas.
Alors ceux qui veulent pas, c'est eux les complotistes ou c'est ceux qui complotent? Parce que pour moi, un complotiste, il complote. Hein, il complote un petit peu comme nos gouvernements. Ah, comme explique- Quiconque moi- aussi, c'est un complotiste. Hein. Moi, j'aimerais que vous venez me faire changer d'avis sur mon opinion. C'est tout. Je veux pas me fâcher avec vous. J'aimerais juste qu'on me fasse Non, changer mais, d'avis. on voudrait savoir votre opinion. Voilà. Alors, ne donnez pas vos opinions sur la chaîne, puisque ce sera censuré forcément. J'ai vu des messages disparaître. Alors, ce que vous faites, vous venez sur Zamtalk. Zamtalk, on vous donnera toujours un lien qui vous emmènera sur un serveur Discord. Et Discord, vous pourrez vous lâcher aisément. Voilà. Ouais, on peut se Voilà. lâcher. On peut se lâcher en j'ai pas dit se fâcher, hein. Lâcher. Ah, j'ai bien entendu. J'ai réécouté et effectivement, elle a dit lâcher. Donc, on se fâche pas ici, on se fâche pas. On veut juste votre opinion et puis. Enfin, on fasse pas. On s'efface pas. Voilà, bon, nous on est là que pour s'éclater, on s'amuse et puis on veut continuer à s'amuser. Mais il y a des choses sérieuses sur lesquelles on peut discuter aussi. Et puis une fois qu'on vous aura identifié, hein, je parle des complotistes, parce que on nous traite, hein, eh bien on vous fera venir sur un autre serveur sur lequel on pourra discuter gentiment comme on le fait là. Ah, ce Voilà. sentiment Ah ouais, allez. Non, parce que c'est marqué, ça sera webcam rencontre l'histoire là. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre cam, vous serez pas obligé de mettre votre cam. Vous n'êtes pas obligé non plus de parler au micro. Vous n'êtes pas obligé non plus. Vous n'êtes pas obligé de parler au micro. Vous pourrez écrire aussi, hein. Voilà. Bon, au pire, vous essayez de venir quand même, quoi. Ouais, mais bref, je pense pas. Je pense que les gens ils sont blasés d'entendre. C'est comme l'histoire du Covid. L'histoire du Covid. Les gens ils veulent pas parler de Covid. Ils veulent plus parler de ça. Les gens ils veulent. Je sais pas ce qu'ils veulent les gens en fait. Alors, moi je voudrais qu'on m'explique, c'est quoi le Covid? Ça tu viendras avec eux, de discuter avec eux. Moi je veux rien savoir de ça. C'est quoi le caca? Alors voilà, moi je dis que moi quand je tousse et que je mets pas ma main devant la bouche, j'ai une cuvette devant moi et l'eau elle tremble. Est-ce que l'eau elle est Ah non. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, je dis une connerie. Ah oui, là tu délires complètement. Là. Parce que j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure et puis comme j'ai une cuvette devant moi là, je suis dans la cuisine. J'ai pas mis ma main devant la bouche et du coup j'ai vu mon eau bouger. Alors c'est une connerie. Ne vous occupez pas de ça. Je vais couper. Ce sera coupé au montage. Voilà. Bon, je l'ai pas pris mon petit pamplemousse, oui, parce qu'il y a des petits moyens de santé aussi. Alors... Ouais, surtout ta santé. À la santé, non mais c'est bon. Alors j'ai des petites méthodes santé. Je vais me faire mon petit pamplemousse là. Oh, elle est 3 heures. Attends, il est 3 heures moins le quart ici au Québec. Wow. Bon, c'est pas grave. Il doit être 20h43 en Europe. Ok. Donc j'ai pas pris mon petit pamplemousse, j'ai pas fait mon sport, j'ai rien foutu en fait aujourd'hui. Ouais, j'ai rien foutu. Voilà. Demain ce sera tout fait parce que demain c'est l'heure d'aller travailler. Hein. Ouais. Bon voilà, alors bon, si vous voulez venir, vous connectez sur Zamtalk. Si je suis pas là, il y aura Tikok qui sera là pour vous donner un lien. Pour vous connecter sur le webcam rencontre. Ok Tikok, regarde bien dans la bannière sur Zamtalk. Tikok. Ouais. Bon,
Regarde dans le lien de la bannière. Non, de la bannière dans le lien. Non, je vais y arriver. Regarde dans la bannière, il y a un lien Discord, ok? Et si jamais ce lien disparaît parce que Zamtalk a redémarré, je sais pas quoi, et puis que des gens demandent le lien pour aller sur Discord, il faudra leur donner ce lien-là, ok? T'as compris l'enjeu? Oh, ouais. Parce que moi, demain, je serai au travail et je serai pas forcément là. Ah, tu travailles, toi. Ouais. Ouais. Ouais, on n'est pas tous à la retraite, hein. On n'est pas tous à la retraite, hein. Bon. Voilà. Donc, voilà pour moi. Alors, je me fais mon petit pamplemousse, là. Et puis, c'est un petit peu tard, mais bon, c'est pas grave. Un petit peu tard. Alors, je sais pas si la musique aura passé par-dessus tout le monde, là, parce que j'ai peut-être mis la musique trop forte. Enfin, j'en sais rien. En réalité, j'en sais rien ce qui se passe, parce que j'ai muté la musique pour le moment. Je vais l'écouter, tiens, je vais l'écouter pour le moment. Attends, je vais voir si ça passe. Bon, pour moi, ça passe. Ça passe bien. Waouh. Là, le micro revient parce que Michel a laissé son micro ouvert. Il est parti dans la cuisine. Voilà. Merci Michel. Voilà. Donc évidemment, ça fonctionne. Avec écho, merci Michel. Qu'est-ce que c'est que cet écho? Bah, l'écho vient, à moins que ce soit, Ticoc. Je suis en radio live machinerie directe, n'est-ce pas, qui fonctionne très bien. Alors, s'il vous plaît, je ne fais pas d'écho. Ah, est-ce que t'as le droit au pamplemousse, Michel? J'en sais rien du tout. J'aimais ça, le pamplemousse. Moi, j'aimais ça à une époque, quand j'étais plus jeune, coupé en deux. Et je creusais dedans avec une cuillère et je mettais du sucre. Ah, maintenant, t'as plus de droit au sucre, effectivement. Alors, le pamplemousse, étant donné que c'est quand même assez costaud, j'évite. Mais du sel dans ce temps-là. Mais il n'y a pas au sel non plus. Ben, du poivre. Non, mais oui. On peut mettre du vinaigre. Bah, moi-même, j'ai même pas le droit au poivre, tiens. Et j'ai pas le droit au vinaigre non plus. Et non, parce que le vinaigre et le poivre, ça nous nique le tube digestif en plus. Ah non, mais si on suit bien tous les machins pour pas avoir de douleur et pas être plié en deux, ben il faut respecter les choses, quoi, c'est tout. Il n'y a, pas de cadeau. Il y a pas de cadeau. Le poivre, c'est pas bon pour les intestins, hein. Ça dépend de la quantité que tu en prends et ça dépend de la quantité que tu en consommes sur une semaine ou sur, tu vois. Il faut pas non plus... moi, je sais qu'actuellement, là, on n'en consomme pas. Mais pendant un temps, là, j'en avais acheté et c'était du gris. Et le gris est dangereux. Ah, moi, si je consomme du poivre, j'ai des brûlures d'estomac. Mets de la cayenne. La cayenne, si tu savais tout ce qu'on a, nous, comme produits dans des pots, là, c'est catastrophique. Mais c'est pas moi qui consomme, donc moi je consomme pas tout ça parce que là c'est sûr que pour ce que j'ai eu, c'est pas bon. Bon, alors sinon, on va mettre fin à l'enregistrement. J'ai pas l'intention qu'il dure 2 heures. Mets du tabasco. Ah bah oui, t'as raison, du tabasco. Mais il est fou, lui. Il veut nous faire crever.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe à l'heure que vous voyez la vidéo. Oui, et surtout avec plaisir, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? À très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bye bye. Et surtout, Manoï. Hein. Bye Et Manu bye. surtout. Allez, laissez-moi couper. Là. Dubaï. Hey, Dubaï.